Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, enfin la vidéo sur les indulgences. D'ailleurs, je remercie infiniment la personne qui m'a autorisé à utiliser son article. Extrait du site L'Éveilleur ou Enseignement de l'Église. Donc merci beaucoup, c'est très gentil. Donc c'est parti. Alors une indulgence, comme je vous le disais, c'est la remise devant Dieu de la peine temporelle due à nos péchés. Déjà pardonné quand on reçoit donc le sacrement de réconciliation. Nous pouvons donc recevoir une indulgence sous certaines conditions, déterminées pour soi ou pour les âmes défuntes. Donc vous pouvez en gagner pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Donc les indulgences peuvent être partielles ou plénières. Donc plénière, tout est effacé. Donc selon qu'elle libère en partie ou totalement la peine temporelle due au péché. Donc selon le canon 993. Donc pour recevoir une indulgence, il vous faut être baptisé et être en état de grâce. Cependant, tous les chrétiens, même ceux en état de péché mortel, peuvent gagner des indulgences. Donc c'est une condition pas tout à fait pleine. Il faut donc être principalement baptisé, mais voilà, vous pouvez quand même en gagner, même si vous n'êtes pas en état de grâce. Donc ceux-ci peuvent ne les gagner que pour eux-mêmes. Voilà, donc lorsque vous n'êtes pas en état de grâce, vous pouvez gagner que pour vous-même. Mais peuvent les gagner pour les âmes du purgatoire s'ils ont un sincère regret d'avoir offensé Dieu et le désir de se convertir. Il faut faire quelques prières et bonnes actions auxquelles la rémission des péchés est attachée. Par exemple, dire le confesse à Dieu, un acte de contrition ou un acte d'amour de Dieu, jeûner pendant un repas, aider une personne dans le besoin. Et il faut aussi avoir l'intention de recevoir ces indulgences. Donc il faut y penser. Si vous faites l'action en question, mais que vous ne pensez pas à gagner une indulgence, ben ça marche pas. C'est pas si simple de gagner des indulgences. Donc pour gagner une indulgence plénière, il faut donc là il faut être en état de grâce pour une indulgence plénière. Refuser tout attachement au péché, même véniel. Si on a conscience d'avoir commis un péché véniel mais que l'on n'a pas un véritable repentir, on ne peut pas gagner des indulgences. Elle pourra donc être partielle si c'est ce cas. Donc, être en état de grâce, refuser tout attachement au péché, même véniel, accomplir l'œuvre demandée dans le temps prescrit, recevoir le sacrement de réconciliation, en général quelques jours avant de demander l'indulgence, avoir communié, de préférence le jour même, mais prier selon les intentions du pape, pour la conversion des pécheurs, la persévérance des justes, voilà. Donc, voilà. Donc je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo sur la confession que quand on se confesse, le Seigneur nous pardonne, mais la dette n'est pas complètement effacée. Et c'est ce que va nous permettre de faire les indulgences. Donc maintenant arrivons à comment gagner des indulgences. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Alors, donc là c'est une liste non exhaustive. Vous avez quelques indulgences, mais en fait il en existe plein. Il y a plein de façons d'en gagner. Donc, par exemple, une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, en la solennité du Christ roi, donc dernier dimanche d'octobre, récitent publiquement l'acte de consécration au genre humain au Christ roi, qui commence par très doux Jésus, rédempteur du genre humain. Une indulgence plénière est accordée le premier dimanche après Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, selon la demande du Christ à Sainte Faustine.
Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui reçoit la bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape le dimanche de Pâques. Si nous ne sommes pas là physiquement, l'indulgence peut être obtenue si on suit le rite en étant recueilli à la télévision ou à la radio. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui participent pieusement à la procession eucharistique lors de la sonalité du corps et du sang du Christ en intérieur ou en extérieur. Indulgence plénière aux fidèles qui communient pour la première fois ou assistent pieusement à la première communion d'un de ses proches. Indulgence plénière accordée au prêtre qui célèbre sa première messe et aux fidèles qui assistent avec dévotion à cette messe, aux anniversaires des prêtres qui célèbrent leur 25e, 50e, 60e, 70e anniversaire d'ordination. Une indulgence plénière accordée aux fidèles qui le vendredi saint participent à l'adoration de la croix au cours du sacrifice liturgique qui accomplit l'exercice du chemin de croix. Donc là, mes frères et sœurs, encore une bonne raison de faire notre chemin de croix, car en plus de toutes les grâces reçues, nous avons une indulgence plénière. Indulgence plénière aux fidèles qui récitent pieusement le rosaire dans une église, un oratoire, en famille ou dans une communauté religieuse. Indulgence plénière aux fidèles qui participent dévotement dans une église, à un oratoire au chant ou à la récitation de l'hymne Veni Creator le premier jour de l'année pour implorer l'aide divine pour tout le cours de l'année ou le jour de la Pentecôte. L'hymne Te Deum le dernier jour de l'année en action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus au long de l'année. Indulgence plénière accordée aux fidèles qui, le jour anniversaire de leur baptême, renouvellent les promesses du baptême selon une formule approuvée. Et il y en a encore beaucoup. Indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire, pour ceux qui visitent un cimetière dévotement. Il y a plein de choses. Je vous conseille d'aller voir le site de mon ami qui m'a gentiment proposé d'utiliser son article sur les indulgences, les veilleurs ou les enseignements de l'Église. Voilà. C'est un super site, vraiment du bon travail. Vous avez des choses sur l'avertissement, mais aussi sur les anges, les démons, les apparitions mariales, l'avertissement. Enfin, c'est vraiment un bon site. Donc, les veilleurs. Ensuite, les indulgences. Pour en finir avec les indulgences plénières, j'ai retrouvé dans un. Je ne sais pas si vous connaissez les 15 oraisons et les 7 paternosters de Sainte Brigitte. Je les récite en ce moment et j'ai vu qu'il y a une indulgence plénière. Vous avez une indulgence plénière, c'est juste une phrase. Une phrase, si vous la dites tous les jours, vous avez l'indulgence plénière à l'heure de votre mort. Ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est quand vous dites, c'est l'acte de résignation à la volonté de Dieu pour l'heure de la mort. C'est quand vous dites, mon Seigneur et mon Dieu, dès maintenant j'accepte d'un cœur soumis et volontiers le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer avec toutes ses angoisses, ses peines et ses douleurs. Voilà. Donc cette indulgence plénière accordée à l'heure de la mort a été accordée par le pape Saint Pie X. Voilà. Alors, ensuite, je vous donne quelques exemples d'indulgence partielle et après, je vous laisse tranquille. Hop. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si vous avez des idées, des envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que, voilà, si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que j'aborde, eh ben, n'hésitez pas. Alors, indulgence donc partielle accordée de plusieurs jours, indulgence de plusieurs jours accordée aux fidèles qui visitent le Saint-Sacrement pendant au moins une demi-heure. Indulgence de plusieurs jours aux fidèles qui lisent la Sainte Écriture. Indulgence de 100 jours aux fidèles qui, tous les vendredis vers 3h de l'après-midi, récitent 5 fois le Pater et l'Ave pour la conversion des pécheurs. Indulgence de 100 jours accordée aux fidèles qui récitera l'Angélus à genoux le matin au son de la cloche. Indulgence de 300 jours aux fidèles qui récitent à haute voix les litanies du Saint-Nom de Jésus et autant pour celle de la Sainte Vierge. Indulgence de 40 jours aux fidèles qui, ayant sur soi un chapelet, prient à genoux au son de la cloche pour un agonisant en disant un Pater et un Ave. 200 jours accordés aux fidèles
qui enseignera la foi et le catéchisme à l'église ou à la maison, à ses enfants ou à toute autre personne. Indulgence de 200 jours à ceux qui visitent les prisonniers et les malades. Indulgence de 100 jours à ceux qui pensent dévotement à la passion et la mort de Jésus à 3 heures de l'après-midi en disant 3 pater et un ave. 100 jours aux fidèles qui, ayant un vrai repentir de ses péchés et la volonté de s'en corriger, fera un examen de conscience et dira avec dévotion 3 pater et 3 ave. Et il y en a encore beaucoup, parce qu'après ma vidéo va être un peu longue. Mais sachez également que vous avez de nombreuses indulgences quand vous portez des médailles, des croix, des chapelets et des scapulaires. Vous pouvez donc, lorsque vous portez sur vous et que vous priez, obtenir plusieurs jours d'indulgence si, par exemple, voilà, vous portez chapelet, médaille, image d'indulgence, prière prescrite. Voilà, il faut qu'il soit béni, mais vous avez des indulgences de plusieurs jours. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'ai remarqué qu'en ce moment, il y avait un fort combat spirituel. Une amie ressent comme moi difficulté à prier. Je crois que l'ennemi contre-attaque très fort en ce moment. Il faut tenir bon. Tenons bon, soyons forts. Nous aurons la victoire et vraiment tenons bon dans le combat. Ne baissons pas les armes. Tenons bon dans la prière, la récitation du chapelet et ça va aller. Et le jeûne aussi. Le jeûne fait fuir le démon. Voilà. Bon courage à tous. Soyez bénis. À très bientôt. Bisous, bisous.